Tout comme bébé Yoda dans The Mandalorian, nous, Homo sapiens, on est en quelque sorte de vieux enfants. Vous avez sans doute déjà vu des bébés girafes, des poulains ou des bébés singes gambader quelques heures seulement après leur naissance. En comparaison, les bébés humains ont un peu des allures de légumes, faut quand même avouer. Après être sortis du ventre de notre mère, nous sommes incapables de marcher, ni même de ramper, on est quasiment aveugle et on n'est pas capable non plus de tenir notre tête sur nos épaules. Everything's fine. What is that? I don't know, it's a pet or something. A pet? Sans nos parents pour nous assister constamment, on resterait pas en vie plus de quelques heures. C'est que contrairement à tous les autres animaux, nous naissons immatures. On n'est pas cuits en fait. Pour avoir l'agilité et la débrouillardise d'un chimpanzé à la naissance, il nous faudrait rester beaucoup plus longtemps dans l'utérus, 20 mois disent certaines études. Alors pourquoi naissons-nous si prématurés? Réponse, parce qu'on se tient debout et que nous avons une grosse tête. Un peu comme Yoda, mais en un petit peu plus élancé et un peu moins vert aussi. Quand nous avons acquis la foulée verticale au fil de millions d'années d'évolution, ça s'est traduit par un rétrécissement des hanches et donc aussi par un rétrécissement du col de l'utérus. Or, en plus de se tenir debout, nos ancêtres se sont retrouvés, toujours au fil de millions d'années d'évolution, avec un cerveau de plus en plus volumineux et donc une tête de plus en plus grosse. Résultat, sortir un bébé est devenu de plus en plus difficile, voire impossible pour les femmes, de sorte que l'évolution a retenu une gestation beaucoup plus courte. Une sortie au bout de 9 mois seulement pour les humains, avant que leur tête ne devienne trop volumineuse pour passer donc dans le col de l'utérus. Et c'est déjà une sacrée épreuve de sortir un bébé après 9 mois, croyez-moi. D'ailleurs, c'est quoi le temps de gestation pour un Yoda à votre avis? 10 ans? Alors puisque nous sommes nés trop tôt, notre cuisson se termine en dehors du ventre de notre mère. What the hell? Come on. Et puisqu'il y a beaucoup de finitions à faire, nous restons beaucoup plus longtemps que les autres espèces au stade de l'apprentissage, au stade de l'enfance quoi. Bon mais revenons dans notre galaxie. Les principales finitions à faire pour Homo sapiens concernent donc le cerveau. À la naissance, le développement du cerveau d'un singe est terminé à 70%, et les 30% restants seront achevés en quelques mois. Le nôtre, en revanche, n'est développé qu'à 25%, et il terminera sa maturation à l'âge de 25 ans. Come on, baby. Do the magic hand thing. Bébé Sapiens ne maîtrise pas la force, d'accord, mais même prématuré, son cerveau compte déjà 100 milliards de neurones. Et son cerveau représente déjà 12% de son poids total, contre seulement 9% pour un singe. En plus de nous permettre de sortir du ventre de notre mère et de préserver l'espèce, finalement, l'immaturité de notre cerveau revêt un autre avantage. Ça en fait une matière vraiment très plastique, en perpétuelle reconfiguration, qui se constitue en fonction des stimulations, bien plus nombreuses à l'extérieur de l'utérus qu'à l'intérieur. Et ça favorise donc notre apprentissage. Chaque stimulus participe en effet à construire nos réseaux de neurones. Stop touching things. D'ailleurs, les neurologues savent aujourd'hui que plus un bébé reçoit de câlins et d'attention bienveillante, plus vite son cerveau se développera, plus il sera intelligent quoi. Avec Din Djarin, le Mandalorian, qui le protège et le bichonne comme une vraie mère poule, bébé Yoda est bien parti pour devenir aussi balèze que Papy Yoda.